Bonjour à tous, bienvenue dans mon espace créatif. Alors aujourd'hui, on va passer un moment ensemble pour insister sur un point technique. Mais avant de commencer, vraiment pour ne rien louper, pensez à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche. De votre côté, c'est gratuit et moi, ça me fera super plaisir. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser des cottes en mailles serrées brin arrière. Donc c'est des cottes qui sont extensibles, que vous allez pouvoir utiliser soit pour faire des bordures pour les bonnets par exemple ou les vêtements. C'est un point qu'on utilise énormément pour faire les cols des pulls par exemple, les bordures de manches pour resserrer un petit peu le travail, pour faciliter le passage de la tête ou le passage des poignets. Pour la démonstration, je vais utiliser du coton et mon crochet 3. Je vais monter une maille chaînette. Alors pour l'exemple, on va faire comme si c'était pour une bordure de bonnet. Allons-y, on va faire quelques centimètres. Donc je monte ma chaînette, ça vous savez faire. Si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, reportez-vous au focus, montez une maille chaînette. Donc là j'en ai fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va s'arrêter là. Pour un enfant, c'est suffisant. Veillez à rester souple quand vous montez votre maille chaînette. Comme ça évitera de resserrer le travail. Maintenant que les 10 mailles chaînettes sont montées, vous pouvez lever une nouvelle maille en l'air, comme ceci. Puis, dans le deuxième, à partir du crochet, donc la petite boule qui est en dessous, vous connaissez maintenant, je préfère utiliser le brin arrière. Vous faites une maille serrée. Et nous allons faire une maille serrée dans chaque petite bosse que vous rencontrez, c'est-à-dire dans chaque maille. Je préfère utiliser ce système de maille dans le brin arrière pour le premier rang de fondation parce que ça lui permet d'avoir le même motif sur les deux côtés. Donc c'est plus joli. Mais au-delà de ça, là on imagine que nous faisons la bande élastique du tour de tête, vous savez, pour le bonnet. Eh bien ça vous facilitera la vie pour la couture. Donc vous poursuivez avec des mailles serrées jusqu'à la fin. Donc là, combien je suis? 2, 4, 6, 7, 8, 9, et voici la dernière. Donc la dernière, c'est toujours un petit peu plus délicat. Voilà. On la pique dans le brin arrière toujours. Nous avons fini notre premier rang. N'hésitez pas pour vous aider à positionner des marqueurs. Donc là, je vais positionner le premier marqueur sur ma première maille. Comme ceci. Le deuxième marqueur, je le positionnerai sur la première maille du second rang. Le deuxième rang maintenant. Et tous les autres rangs. Jusqu'à la longueur souhaitée. Donc, vous faites une maille en l'air pour prendre un petit peu de hauteur. Vous tournez votre travail, c'est-à-dire que votre marqueur de droite va se retrouver à gauche. Dans la première et la dernière maille de chaque rang, à partir du deuxième rang, vous allez piquer comme ceci, c'est-à-dire dans les deux brins. Vous avez vu? Directement dans le trou, donc là, si je me mets par au-dessus, vous avez la maille en l'air et notre première maille serrée du rang précédent. Nous allons piquer dans les deux brins, faire notre maille serrée. Pour la première et la dernière maille de chaque rang, je vous conseille
mais c'est optionnel. Je vous conseille de le piquer dans les deux brins. Eh bien, regardez, la bordure est très belle, droite, et le point est extensible. Vous voyez? Nous avons fait notre première maille serrée dans les deux brins. On positionne notre marqueur. Quand vous aurez l'habitude, les marqueurs, vous n'en aurez plus besoin. Si vous êtes débutante ou si vous avez besoin d'une aide, n'hésitez pas à les positionner. Donc, entre la première et la dernière maille du rang, nous allons procéder de la sorte. Regardez, si on se met bien droit, au-dessus, on s'aperçoit qu'il y a deux brins. Le premier qui est vers moi, vers vous, et le deuxième qui est à l'arrière, celui que je suis en train de piquer. D'accord? Si vous souhaitez passer dans les deux brins, il faut aller dans le petit trou. Et là, en effet, vous relevez les deux brins. Ce qui donne cet effet élastique, c'est qu'à chaque rang, nous piquons, pour les mailles à l'intérieur, vous voyez, nous piquons dans le brin arrière. Donc je vous montre, c'est très simple. Vous allez voir, ce sont que des mailles serrées. On pique dans le brin arrière, on fait notre maille serrée et on continue. On pique, on ramène notre fil, on fait un jeté et on passe à travers les deux boucles. Et on continue. On pique, on ramène le fil, on passe à travers les deux boucles. Toujours dans le brin arrière. Donc je m'avance un petit peu. J'arrive à la dernière maille, vous voyez, il y a mon marqueur. J'enlève mon marqueur et souvenez-vous, dans la première et la dernière maille de chaque rang, nous piquons dans les deux brins. Cette dernière maille est souvent, comme vous voyez, un petit peu écrasée. Donc, ce que je fais en général, c'est que je replace comme il faut les deux brins pour passer plus facilement. Et je fais ma maille serrée. Vous voyez? Et on poursuit. Maille en l'air, on tourne notre travail, on va dans les deux brins et on continue. Je vais prendre sur mon autre échantillon, comme il est déjà un peu plus avancé, peut-être que vous verrez mieux. Donc là, vous voyez, j'arrive à la même position, je suis à la dernière maille. Je fais bien dans les deux brins, maille en l'air, je tourne mon travail, je refais dans les deux brins, etc., etc. À l'intérieur, toujours brin arrière. Donc c'est bien le brin qui est à l'arrière. D'accord? Je vous remercie pour votre écoute. À très très vite pour le prochain focus. C'est une astuce que j'ai testée. Je trouve qu'en faisant de cette façon, les bords sont plus nets.